11-0. C'est le score affiché à l'écran. Navi est en train de rouler sur Vitality. Les commentateurs pensent déjà à la carte suivante. Les spectateurs pensent que le match est terminé. Et pourtant, quelques minutes plus tard, Vitality va réaliser l'un des retours les plus fous de l'histoire récente de Counter-Strike. Comme tout joueur de Counter-Strike qui se respecte, moi aussi j'ai eu ma période. Au début, je jouais énormément. Je lançais des compétitives, je regardais quelques vidéos, je me faisais mes petites games avec les potes. Et comme beaucoup de joueurs, j'avais ce rêve de mettre des têtes comme les pros. Sauf qu'il y avait un problème, j'étais nul. Genre vraiment nul. Counter-Strike est probablement l'un des jeux les plus difficiles auxquels j'ai joué. Pas de compétences magiques pour te sauver, pas de personnage plus fort qu'un autre, pas d'excuses. Si tu rates ton tir, tu rates ton tir. Ton placement est mauvais, tu meurs. Et à force de me faire ouvrir en deux à chaque partie, j'ai fini par arrêter. Ah ouais, j'ai laissé tomber Counter-Strike. Pendant plusieurs mois, je n'y jouais quasiment plus. Puis un jour, un peu par hasard, je suis tombé sur les streams de Link et Terracid qui commentaient un tournoi de Counter-Strike. À la base, je regarde surtout parce que j'apprécie leur contenu et je n'avais même pas prévu de suivre le tournoi. Mais plus les matchs avançaient, plus je me suis laissé embarquer. L'ambiance, les réactions, les clutches, les retournements de situation, les joueurs. Je me suis retrouvé à regarder des matchs entiers alors que je n'avais plus lancé le jeu depuis longtemps. Et c'est là que j'ai replongé. J'ai relancé Counter-Strike. Je me suis repris quelques claques en matchmaking, ça c'est sûr. Mais cette fois-ci, quelque chose avait changé. Je ne regardais plus seulement le jeu, je regardais aussi l'e-sport. Et plus je regardais l'e-sport, plus un nom revenait constamment. Vitality. Partout, toujours, encore et encore. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette équipe était en train de faire quelque chose de spécial. Très spécial. Quand on parle de Vitality en 2026, on ne parle pas simplement d'une bonne équipe, on parle probablement de l'équipe la plus effrayante du monde. Une équipe capable de gagner n'importe quel tournoi, une équipe capable de battre n'importe quel adversaire, une équipe qui arrivait sur un serveur avec une seule idée en tête, remporter le trophée. Et quand on regarde leur composition, on comprend rapidement pourquoi. Tout d'abord, il y a Ziwo, le visage de l'équipe, le génie français, le genre de joueur capable de transformer une situation perdue en victoire en quelques secondes. Quand on regarde Ziwo jouer, on a parfois l'impression qu'il voit le jeu plus vite que les autres. Ses déplacements, son timing, tout semble naturel. Puis il y a Apex, le capitaine, le cerveau, le mec qui hurle, le mec qui vit chaque round comme si sa vie en dépendait. Quand une caméra est braquée sur lui, on voit immédiatement à quel point il est investi. Ensuite, Props, probablement l'un des joueurs les plus intelligents de la scène, toujours au bon endroit, toujours au bon moment. Le genre de joueur qui ne fait pas forcément le plus de bruit, mais qui te fait gagner des rounds entiers. Puis Flamesy, l'agressivité incarnée, le joueur capable de casser complètement le plan adverse avec une seule entrée. Et enfin, Mezi, le joueur dont on parle parfois moins, mais que toutes les grandes équipes rêveraient d'avoir. Parce qu'il fait tout ce dont l'équipe a besoin, sans jamais se plaindre, sans jamais chercher la lumière. Ensemble, ils formaient une machine, une véritable machine. Puis est arrivé le Blast Rivals, et honnêtement, je pense que personne n'était prêt pour ce qui allait se passer. En finale, Vitality affronte Navi, une organisation légendaire. Une équipe capable de battre n'importe qui lorsqu'elle est dans un bon jour. Et ce jour-là, Navi commence trop fort en fait. La carte, c'est nuque. Et rapidement, le score devient inquiétant. Messi gets the 2 kills, M4 for his efforts.
Spawn planted early. Ooh, they give him a kill, and still 5 seconds to spare. He's trying to figure out their positions, and it seems like he's reading this. Now he's got confirmation on both of them, but they toy with him once more. And as you jump up on top of the garage, you've got Mikaze. How aware, not safe enough. Inside of May, can you anticipate this move from Na'Vi at this time as well? Little Hail Mary jump, forces him forward. Bit so prepared to stomp him out. Another Oh, that's good. commitment here from Emet. Zywoo looks to clear it, will find it, but close them well. He is locked in with this. Alexi Here to Mikaze. so close you can almost call it. Bit now starts to put forward. There's that rotation. Wonderful sitting on these ramp doors alongside Emet, shoulder to shoulder. A 54 health, 5 HP to work with. A missed off shot could have spelled disaster. Instead, it getting hit damn near spells perfection. A single round. 11-0. Essayez juste d'imaginer. À ce niveau-là de Counter-Strike, un score pareil est quasiment une condamnation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit comme tout le monde, c'est terminé. Les commentateurs pensaient pareil, le chat pensait pareil, les spectateurs pensaient pareil. Même certains supporters de Vitality avaient déjà abandonné. Et pourtant, quelque chose s'est produit. Un round gagné, puis 2, puis 3, et petit à petit, l'ambiance change. Approach outside. Apex is going to go swinging into this. No coverage by a smoke. So Zywoo finding another tool, cutting off wonderful. Where do you think he's gone? Oh, he's found him. Oh, he's so close. 4 HP the difference Oh my goodness. in a 1v4 that could have been. No, man, please. Let's just play together, please. Don't talk about me, okay? So volley comes out. CT's respawn. Missed incendiary on top of that. That is to afford them a position. This is supposed to be Flamesy burned out of this spot, but he will remain as an additive for this A-site hold. But Mikaze still able to thrive. Comes in through May. Now Zywoo's on the scene. And Apex has done his job this entire time, holding them back. It's Alexi on 74 health versus 3. 20 seconds to that clock. And it's already Zywoo out on heaven, taking damage to the flames. Slides into the off that angle, not allowing himself to fall for that silo challenge. Even when it is just a pistol made back, there was an opening to split this bomb site. Although that feels like the window is closing, Vitality looking flawless in this one to secure that 7th. It gets risky for Apex. He loses his support in the op. If they are careful about the approach, they will be able to clear him for free. He's the only one nervous about it. Emet still holding back. Apex is time to shine. Messi goes for the main fight. Dropped Totally cut empty-handed. off now. Molotov prevents it. We get this wraparound from this to 12th round. He's sitting on a silver stability. Player down beneath thighs. And finally, they're going to push this over the line. Navi marque le 12e point. Et pourtant le doute s'installe chez Navi, la confiance revient chez Vitality. Et plus le score remonte, plus on comprend qu'on est peut-être en train d'assister à quelque chose d'historique. Chaque clutch devient plus important, chaque duel devient plus tendu et chaque round semble valoir une finale entière. Et contre toute logique, Vitality remonte. To damn near do it with all the clutches that go Na'Vi. Not this one. Vitality remain alive here on. Queue up the damage on the nade. Perfectly placed second one. Oh, they got him. Yep, Messi's There's Anderson. I don't know if that's happening now. Squeaky lurk has all takes so much damage. Zywoo, it's the cross. Pressure from start to finish throughout this round. You allowed Vitality to crank. Not the hero. The only team that can make anyone feel small. They have done it into overtime. Messi backing up, puts it back on Rob. So a single frag kill out of Rob. The patience pays off here for Zywoo. We have been dealt with. Alexi and Wonderful meant to recover this, but now it just falls to Wonderful's 1v3 and 24 seconds to pull this one o'clock. Oh, how are you gonna get this bomb down now? Oh, like this! He's down to 7 health. Messi, look at the health. Na'Vi, they don't have enough to get out to the plate. It's a team kill and the frag grenade from Messi. Beyond the grave, he'll collect. It's a straight disaster. Alexi now in another 1-on-3. He brought the last one close. Once upon a time, all the trying to get closer towards that exit out through Squeaky. Zywoo's ahead of the pack. That's going to draw Wonderful into the open, but he won't get punished. Able to go back, diving into the cover, tries for second serving. Ross has got him bested. It's pressure on Alexi with 18 health. Map 1 on the line, and as Rox figures this one out, it's a fire at the feet of the player on the right. It doesn't go deep. Messi's able to just lock in this spot. Vitality a réalisé l'impensable, revenir d'un déficit de 11-0, sur une scène professionnelle face à Navi, dans une finale.
Quand le match s'est terminé, j'étais tout simplement choqué. Un peu comme tout le monde d'ailleurs. Je n'avais jamais vu une équipe refuser la défaite à ce point-là. Ce comeback est bien plus qu'un simple comeback. C'est plus qu'un simple score. Parce qu'il raconte parfaitement ce que c'est Vitality. Une équipe qui ne panique jamais. Une équipe qui continue à jouer même lorsque tout semble perdu. Et surtout une équipe qui possède quelque chose qu'on ne peut pas mesurer avec des statistiques. Le mental. Parce que beaucoup d'équipes savent tirer. Beaucoup d'équipes savent jouer. Mais très peu savent rester lucides quand elles sont menées 11-0. Très peu.